Là, j'ai le gigot, le thym, le romarin, le sel et le poivre. Et il ne nous manque plus qu'un seul ingrédient. Cet ingrédient, Peggy ne le trouve pas dans sa cuisine, mais au fond de son jardin. Et voilà ce qui me manquait, l'ingrédient essentiel, le foin. Du foin pour cuisiner, ou plus exactement pour cuire ses plats, une technique qui date du Moyen-Âge, mais que depuis quelques années, quelques chefs étoilés ont remis au goût du jour. En effet, la cuisson au foin donnerait aux aliments un parfum et une saveur d'herbe coupée très originale, sans compter qu'elle ne nécessite pas d'ajout de matière grasse et est ainsi très diététique. Peggy est une adepte de ce mode de cuisson. Aujourd'hui, elle prépare pour ses amis un classique du genre, un gigot d'agneau au foin. Vous le passez juste à l'eau pour faire partir les poussières, s'il y a des insectes. Bon, c'est sûr que ça ne sera pas aseptisé, mais ça sera un petit peu plus propre. Et puis après, il faut l'étaler. Donc ça, c'est plus fastidieux. Pour le laisser un peu sécher. Une fois le foin sec, Peggy en tapisse intégralement sa cocotte. En fait, le foin va permettre au gigot de cuire à l'étouffée. Plus il y a de foin en dessous, plus le gras du gigot va s'écouler et le gigot ne sera pas gras. Jusqu'à 2 fois moins gras qu'un gigot classique, de quoi fondre de plaisir. Elle dépose ensuite son gigot assaisonné sur le lit d'herbe, y rajoute du thym et du romarin, puis recouvre l'ensemble d'une nouvelle poignée de foin. Donc vous voyez, c'est facile, hein. Tout le monde peut le faire. Donc on met du foin, on essaye de border pour pas que le gigot touche la cocotte, toujours pour pas que ça brûle ou que ça devienne croustillant. Peggy prépare enfin une pâte à pain dont elle va se servir pour sceller sa cocotte. La vapeur va ainsi rester emprisonnée, humidifiant le foin et empêchant qu'il brûle. Mais surtout, cette technique va permettre à son gigot de bien s'imprégner du parfum du foin. C'est mieux de fermer pour pouvoir garder les arômes et la cuisson plus moelleuse. La jeune femme place enfin sa cocotte dans un four à 200 degrés pendant 1h40. Ça sent bon. On n'avait pas bien mis le foin contre la cocotte. Le petit morceau de gigot a brûlé, ce qui n'est pas le cas pour le reste. D'où l'intérêt de bien emmailloter le gigot dans le foin sur le côté. À condition de bien réussir son pactage, légumes, viande rouge ou volaille, presque tout peut se cuire dans le foin, excepté le poisson à la chair trop fragile. L'avantage, une cuisson moelleuse et parfaitement homogène. Alors la viande est bien cuite, il n'y a pas de gras. Tout le gras coulé dans le foin du dessous, même au milieu elle n'est pas rosée. En plus du goût, ça permet d'avoir une cuisson parfaite. Mais quel goût donne la cuisson au foin? À en croire le jeune chef Sven Chartier qui en a fait une de ses spécialités, elle offre une palette très large de saveurs. Le foin, on peut le comparer à une épice. C'est quelque chose qui va apporter une note étrangère à un plat. C'est un goût de vanille, de fève tonka, d'herbes sèches, d'herbes coupées. C'est très herbacé, en même temps c'est une note très chaude. En effet, le foin est composé d'herbes et de pailles graminées. Ce sont elles qui parfument et donnent du goût aux aliments. Reste à savoir où se procurer son foin quand on habite en ville. À ce sujet, Sven a un conseil plutôt inattendu. On peut facilement se procurer du foin dans n'importe quelle animalerie. Donc c'est du foin qui est destiné aux rongeurs, donc pour mettre dans les cages à rongeurs. Seul hic, dans ces animaleries, il y a l'embarras du choix. Foin de l'accro, regain ou encore foin bio. Alors lequel privilégier? Donc là, on a quasiment les mêmes parfums partout, hein. On peut utiliser ces 3 foins, mais c'est préférable d'utiliser quand même le foin biologique, parce que c'est un foin qui n'aura pas connu la chimie. On sent vraiment une herbe qui est encore très verte, qui n'est pas totalement séchée. Avec ce foin très parfumé, Sven réalise des recettes simples mais originales, comme des pommes de terre confites à agrémenter à son goût. Pour 3 personnes, il vous faut 70 g de foin, de l'huile de noix, 10 pommes de terre et 100 g de gros sel. On fait un joli nid de foin au fond de la cocotte. On y met les pommes de terre, un peu d'huile de noix. On les sale avec de la fleur de sel. Et on va recouvrir les pommes de terre de foin. La cuisine au foin, c'est plus une histoire de sentiments, de souvenirs de campagne, d'odeurs, de prés, de champs, d'été, de soleil et de famille, hein. Bref, tout un poème, mais revenons-en à notre recette. Après avoir scellé sa cocotte, Sven l'enfourne pendant 1h30 à 200 degrés. Ça sent la peau de pomme de terre grillée, c'est très agréable. On a une pomme de terre qui est très moelleuse, qui est très confite. Il arrose alors les pommes de terre d'huile persillée, puis les saupoudre de petits laits granités et de dés de jambon. Place à la dégustation. Pour cette étape, il fait appel à Marianne, sa femme. On est un peu habitué à manger des pommes de terre sous la cendre, mais avec un vrai goût de campagne, un goût d'été, de fin de journée d'été. C'est délicieux. Mais Sven ne s'arrête pas là. Plus étonnant encore, avec le foin, il réalise des glaces. Et cette fois-ci, le foin n'est pas un simple outil, mais un ingrédient à part entière. Donc on va torréfier le foin
à 150 degrés pendant 20 minutes pour vraiment lui donner un goût toasté et rehausser son parfum, pour lui donner vraiment des notes très fortes et très caractéristiques. Sven commence par casser des œufs en séparant les blancs des jaunes. Après avoir blanchi les jaunes avec du sucre, il fait bouillir dans une casserole du lait et de la crème. Il y intègre alors le foin torréfié et laisse infuser à couvert 20 minutes. Puis il filtre la préparation pour ne garder que les arômes du foin. Enfin, après avoir ajouté les jaunes d'œufs blanchis, il remet l'ensemble sur le feu. On sait quand la crème est cuite en passant son doigt sur le bout de sa spatule. Il faut que la crème soit légèrement épaisse. Sven laisse alors refroidir sa crème au réfrigérateur, puis la place dans une turbine pour qu'elle se transforme en glace. Si vous n'avez pas de turbine chez vous, soyez patient, la crème doit prendre 12 heures au congélateur en étant mélangée toutes les heures. Voilà, on a une glace qui est bien crémeuse. Sven confie cette fois la dégustation à un palais exigeant, celui de sa fille Lisa. Est-ce que c'est bon? La glace champêtre de Sven remporte un franc succès. En sera-t-il de même pour le gigot de Peggy? C'est parti pour le gigot au foin. Pour la jeune femme, il est en effet l'heure de faire goûter son gigot au foin à ses amis, pour qui c'est une grande première. La viande est très bonne. Quand tu prends les bords de la viande, tu le sens bien au foin. Moi, j'avais peur qu'il y ait trop le goût du foin. Mais non, C'est subtil. Hein. Ouais, c'est bon. Non, j'en ai jamais mangé aussi tendre. Parce que même quand on le fait dans le four, il sèche quand même. Une totale réussite, une totale découverte que je pense que je vais refaire. Tu m'inviteras. Je t'inviterai. Pari réussi pour Peggy qui semble avoir converti ses convives. La preuve que le retour de ce mode de cuisson original risque bien de faire tout un foin chez les gastronomes.